On entend souvent que le Coran autorise les hommes à frapper leurs femmes et on utilise souvent le verset 34 de la sourate 4. Donc on va voir aujourd'hui ce verset en détail, son arabe, son contexte avec le reste du Coran. Alors, verset 34 de la sourate An-Nisa. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes haut et grand. On va le lire également en arabe. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبير. Le mot ici en arabe qui va être problématique, ça va être le mot wadribuhun. Donc le verbe qui est utilisé ici, c'est le verbe daraba. Le verbe daraba, il faut savoir qu'il a 20 significations différentes dans le Coran. Il peut vouloir dire frapper, mais il peut aussi dire s'éloigner, s'écarter, donner un exemple et plein d'autres significations différentes. Donc déjà, le choix de choisir le mot frapper pour la traduction, c'est déjà un choix d'interprétation. Il faut savoir que dans la langue arabe, ce n'est pas la même chose que la langue française. En français, un mot a une signification. En arabe, un mot peut avoir tellement de significations différentes. Maintenant, on va voir le contexte de ce verset. Le contexte, c'est le nushuz. Le nushuz ici, ce n'est pas juste un désaccord ou une simple dispute. C'est une rupture du contrat, du cadre du mariage. Ensuite, Allah nous explique quand même la graduation. Donc, il nous parle de discussion en premier lieu, ensuite de séparation dans le lit, et ensuite de daraba. Donc là, ce n'est pas une réaction immédiate, c'est dans un cadre de discussion. Ensuite, dans le verset 19 de la même sourate, Allah dit « Et comportez-vous convenablement envers elle. Si vous avez de l'aversion envers elle durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. » Et dans le verset 231 de la sourate Al-Baqarah, Allah nous dit « Mais ne les retournez pas pour leur faire du tort. Vous transgresseriez alors et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. » On ne peut pas isoler un mot et ignorer tout le reste du Coran. Quand un mot dit « frappez-les » en sachant que c'est une traduction qui a bien été choisie, on ne peut pas ignorer tous les autres versets où Allah dit à l'homme de bien se comporter avec la femme. Si c'est un souci d'interprétation. Le Coran aurait été totalement contradictoire de dire d'un côté qu'il faut frapper les femmes et de l'autre de dire qu'il faut bien se comporter avec elles. Du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a bien dit de bien nous comporter avec les femmes. Sa parole, le meilleur d'entre vous est celui qui sera le meilleur avec sa femme. Ensuite, je voudrais quand même revenir sur la définition de nushuz. Nushuz, ce n'est pas juste une dispute conjugale classique. Quand on parle de désobéissance, ce n'est pas le mari a interdit à sa femme de sortir et elle est sortie. Le mari lui a dit de faire à manger, elle a refusé. Ça n'a rien à voir. Le nushuz, il s'agit d'une rupture catégorique du cadre familial. Une trahison très très grave dans le cadre familial ou conjugal. Ou encore une destruction volontaire du foyer. Et puis daraba, ce n'est pas de la violence. Sinon, le prophète alayhi sallam l'aurait pratiqué. Il n'a jamais frappé une seule femme. Si on veut comprendre un verset du Coran, il ne faut pas l'isoler du reste du Coran. Le mariage dans le Coran est fondé sur le respect, la miséricorde et la bienveillance entre les époux.
Le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais levé la main sur une seule femme de toute sa vie. Donc si on cherche un modèle islamique, c'est bien celui-ci. Je suis française convertie à l'islam et j'ai appris l'arabe justement pour cette raison, pour pouvoir bien déchiffrer chaque verset dans sa langue originelle, pour ne pas faire d'amalgame et ne pas écouter n'importe quelle traduction où la personne aurait utilisé le mot qu'elle souhaite parmi une vingtaine de mots possibles pour décrire ce verset.